Bon, alors, Leilu Nishmat Pinchas Ben Fortuna, וגם Leilu Nishmat Rivka Brigitte Bat Simcha, Jacqueline Bat Liza, Daisy Bat Liza, Bat Lisette, Sila Bat Lili, Bat Lili. רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, כל הישועות. Nous allons ce soir parler de la paracha de Vaïra, la deuxième du livre de Shemot. Vaïra, c'est là où commencent les plaies d'Égypte. Je dis commence parce qu'elles se finissent en fait que dans la paracha suivante, paracha de Bo. Et notre paracha, elle a le titre de Vaïra. Généralement, quel titre on prend d'une paracha? Les premiers mots, d'accord? Alors, si vous voyez dans les premiers mots, tout le premier pasouk, ça figure pas dans le premier pasouk. Ça ne figure que dans le pasouk suivant, Vaïra el Avraham, c'est le premier mot du deuxième pasouk. Donc, c'est pas toujours les premiers mots, c'est le mot qui est le plus important, on va dire, dans ce début de texte. Alors, justement, Vaïra, c'est Dieu qui parle à Moshe. Comment Dieu s'est adressé à lui? Alors, il ne faut pas oublier que le départ de cette paracha, il nous annonce la façon dont Dieu s'est adressé à Moshe. C'est pas par le feu? Non, normalement, je veux dire, sans que ça figure, sans que, je veux dire, il soit décrit le moment où... pardon, un instant. Sans qu'on nous dise exactement comment, mais ce que je veux dire surtout, c'est sur quel ton. Sur quel ton Akadosh Baruch Hu parle à Moshe. Hein? Là, il s'agit de colère, de dureté, de sévérité envers Moshe. Mais la colère s'apaise presque immédiatement. D'où on le voit. C'est écrit Vaidaber Elohim el Moshe, Vayomer elav ani Adonai. Vaidaber, c'est souvent un langage dur. Mais ce n'est pas tout le temps que ça veut dire qu'il y a de la sévérité. Pourquoi ici, Rashi nous explique que Dieu s'adresse avec sévérité à Moshe? On a vu effectivement qu'il y a eu quelque chose de déplaisant. Mais qu'est-ce qui permet à Rashi d'affirmer que Dieu s'adresse à lui ici avec colère? Peut-être que non. Peut-être qu'il comprend tout à fait, Dieu, que même si Moshe a été, très, plaintif, je ne sais pas si ça se dit, ouais, avec Dieu, peut-être que Dieu y comprend. Après tout, il n'y a rien de méchant dans ce que dit Moshe. Vous êtes d'accord? Moshe, quand il se plaint à Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit deux choses. Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi les deux choses qu'il dit? Alors ça, on voit dans la paracha précédente. Voilà, deux choses il dit. Il dit, dans les mots si vous préférez, depuis que je suis venu parler au pharaon en ton nom, il a fait du mal à ce peuple. Et tu n'as pas sauvé ce peuple.
Vayomer, donc ça, c'est ça la véritable plainte. D'accord? Tu m'as envoyé parler en ton nom et tu n'as pas suivi. Tu aurais dû m'épauler, a priori. Vayomer Hashem el Moshe, et Dieu lui dit, Ata tir'e, maintenant tu vas voir. Asher e'aïsé les pharaons, ce que je ferai au pharaon. Qui beyad hazaka yeshalechem, ou beyad hazaka yegarshem me'artso, avec une main puissante, il va les comment dire, renvoyer de son peuple, de son pays. C'est quoi cette réponse que Dieu lui donne à Moshe? D'abord, il y a eu deux choses, on a dit. Parce qu'il dit ça. Juste avant, c'était juste avant, j'ai pas lu, ou j'ai lu ou j'ai pas lu, je ne me rappelle plus. Vayashov Moshe l'Adonai vayomar. Lama hare'ota la'amazé. Pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? L'amazé chez l'artani. Pourquoi tu m'as envoyé? C'est une deuxième question ou c'est la suite de la question? C'est une deuxième question. Premièrement, pourquoi tu fais du mal? Ça n'a rien à voir. Et après, pourquoi tu m'envoies? Alors, Dieu commence à répondre ici ou pas? Non. Quand il lui dit, Ata tir'e, maintenant tu vas voir ce que je ferai au pharaon. Après, oui. C'est une réponse ou pas? Bah oui. En quoi c'est une réponse? Expliquez-moi. Il va dire maintenant je vais agir. Mais il n'a pas répondu. C'était quoi la question? Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Tu me dis, non, on n'a pas commencé, c'est maintenant, on va commencer. Mais tu m'as pas répondu. Mais alors quoi, ça veut dire que c'était pas contrôlé? T'as pas contrôlé le problème? T'étais occupé? Qu'est-ce qui se passe? C'était la question de Moshe. Dieu ne répond pas. Il dit, non, ça va commencer maintenant. Ça fait peur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu, il n'a pas contrôlé la situation. C'est que maintenant qu'il va se mettre au travail. Bizarre. Et deuxième question que Dieu a posée, c'est quoi? Que Moshe a posée, c'était quoi? Pourquoi tu m'as envoyé? Est-ce qu'il y a une réponse? Non plus. Donc Dieu ne répond pas. Alors qu'est-ce qu'il veut dire ici? S'il répond pas? C'est quoi cette réponse qui n'en est pas? Qu'est-ce qu'il vient lui exprimer ici, Dieu, à Moshe? De la colère? On ne voit pas de la colère dans cette phrase. Il dit non, maintenant tu vas voir, c'est de la colère. Si je dis maintenant tu vas voir, c'est de la colère. Il le rassure. Il le rassure. Donc il n'y a pas de colère a priori. Qu'est-ce qu'il fait dire après à Rashi que quand on commence la paracha, Vaidaber Elohim el Moshe, Vayomer el Avani Adonai, où vous voyez de la colère? Qu'est-ce qui vous fait dire dans la première phrase, comme dit Rashi, il y a de la colère? Où tu le vois? Comment ça se fait que Moshe doute d'Hachem? C'est une autre question, effectivement, qu'on pourrait poser. Comment ça se fait que Moshe, il a douté de Dieu? Effectivement. Non, parce qu'en fait, moi aussi, il a cru que... Il était en colère. Il allait réagir sur un monsieur. Mais où vous voyez la colère? Moi, je veux bien qu'on me dise que Dieu était en colère. Mais il faut me dire où est-ce qu'elle est la colère? Moshe était en colère? Oui. Mais c'est pas ce que dit Rashi. Rashi dit, quand Dieu s'est adressé à Moshe en lui disant, tu sais, je suis apparu au patriarche Abraham, Yitzhak, Yaakov, et je leur ai fait des promesses que je n'ai pas tenues et maintenant je vais les tenir. D'accord? Donc il s'adresse à Moshe, il dit, et là on dit qu'il est en colère. Mais où est-ce que tu vois la colère? On ne dit pas. On a plus qu'après on voit, on dit Ata tiré. Ça veut dire maintenant tu vas voir qu'est-ce qu'il veut faire avec Oh. eux. Mais tu ne seras pas présent lorsqu'il le ferait. Voilà. Ata tiré. C'est quoi ici? C'est pas de la colère, mais c'est une conséquence. C'est une conséquence de cette plainte. La colère, elle n'y est pas encore. On va voir après où est-ce qu'elle est la colère. Mais déjà, tu as dit ce que tu as dit, Moshe. Il y a une conséquence. C'est quoi cette conséquence? Ata tiré. Maintenant, tu vas voir. Qu'est-ce qu'il fallait dire? Ça veut dire quoi maintenant tu vas voir? Il fallait dire non, tu vas voir, tu vas voir. Pourquoi maintenant tu vas voir? Et de là, Rachid explique, c'est maintenant que tu vas voir les belles choses. Mais plus tard, il y aura encore d'autres choses bien que tu ne pourras pas voir. C'est terrible.
Rashi l'explique. Ata tir'e. Hir'arta al middotai. Tu as osé douter. Oui, tu as eu des pensées négatives. Al middotai, sur ma façon d'agir, sur mes mesures, les mesures que j'ai prises. Lo ke Avraham, pas comme Avraham. Shamartilo, à qui j'avais dit, ki beyitzrak ikare le chazara. Je lui avais dit, tu sais, ton fils, Yitzhak, c'est lui qui va être ta descendance. Belle promesse, nachon? Ve'achar kach amartilo, après je lui ai dit, ha'ale uli le'ola, tu peux me l'offrir en sacrifice? Normalement, si Abraham était comme toi, mon cher, il m'aurait dit, oh, c'est quoi ça? Oh, donner, c'est donner. Le prendre, c'est voler. Il m'aurait dit ça, Abraham. Il m'aurait dit, oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu m'as promis que c'est lui. C'est lui qui allait être ma descendance. Et maintenant tu me dis, alors qu'il est jeune homme, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. À la limite, il serait marié, il aurait eu des enfants. Et tu me demandes, mon fils, bon, j'aurais dit, bon, la postérité est assurée, hein, mais non, il n'est même pas marié. D'ailleurs, c'est ce qui va amener Abraham, après la Hakeda et Yitzhak, de dire, j'ai failli tout perdre. Ouais, donc il faut maintenant que je pense à l'avenir de Yitzhak. Et c'est là qu'il va le marier, avec Rivka. Donc c'est comme ça que les pensées lui sont arrivées. Mais en tout cas, Abraham, pas un instant, il s'est demandé, ah bon, c'est bizarre, il y a quelque chose qui ne va pas. Même si j'ose pas peut-être le demander, mais au moins je le pense. Il n'a même pas eu une arrière-pensée. Une arrière-pensée, il n'a pas eu. D'où je sais qu'il n'a pas eu une arrière-pensée. Vayashkem Avraham Baboker. Il se lève le matin, il va, il fait tout pour le faire correctement. Et même quand on va lui dire stop, il va dire mais non, mais tu m'as pas envoyé pour rien, il y a quelque chose à faire. Ça veut dire qu'il y allait en sachant que si Dieu demande, c'est fini. Dieu a le droit de changer d'avis. Dieu a le droit de me dire, je te donne un fils, ça va être lui ta postérité, et puis à un autre moment, il va me refaire des miracles, et puis il va me donner un enfant. Qu'est-ce que ça peut faire? Si Dieu me demande, c'est comme ça. Dieu, il sait ce qu'il fait. C'est ça les pères. Et toi, non. Les fichach, c'est pour cela, dit Rashi. Ata tir'e. Maintenant, tu verras. Et asouï les pharaons tirés. Ce que je ferai au pharaon, ça, tu vas pouvoir être un spectateur. Tu vas pouvoir observer de près tout ce qui va être infligé au pharaon, les 10 plaies d'Égypte. Et pas seulement, la noyade des Égyptiens, par exemple. Ouais. Velo et asouï les malché shivra ou mot. Mais ce qui va être fait au roi des 7 nations qui se trouvent en Eretz Kenaan, que chez Aviem, la Eretz, quand je les amènerai au pays, là, tu n'y seras pas. C'est terrible. C'est quoi ça? C'est une punition? C'est une punition que Dieu donne à Moshe? Ça a l'air d'être. Ça a l'air d'être. Et pourtant, tout le monde sait que si Moshe n'est pas rentré en Eretz Israël, c'est à cause de quoi? À cause qu'il a frappé le rocher au lieu de lui parler. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On ne comprend pas. Comment ça se fait que... Est-ce que Moshe a été puni ici ou pas? Et la punition, elle était à l'époque ou elle est déjà maintenant? Non, elle était longue. יכול להיות באולם למטה. שמאלה, שמאלה. Là, c'était le début du décret de laquelle je parle beaucoup. Là, c'est le début de la punition. Donc là, on dit souvent dans la Gemara, Ze veze gorem. Il n'y a pas qu'une seule raison.
Il n'y a pas une seule raison pour quelque chose qui arrive, pour une conséquence. C'est souvent un certain nombre de choses qui ont fait que on a eu cette décision. Mais déjà, dès le départ, on voit que Moshe, il est affecté. Il est affecté par quelque chose. Comment ça se fait? Pourquoi Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont pu être, fidèles à Dieu, ne pas avoir d'arrière-pensée, et que Moshe, lui, il a des arrière-pensées? C'est ça la différence entre un père et quelqu'un qui n'est pas un père. Moshe, on a jamais dit qu'il est Na'avod. Il est Moshe Rabbeinu. Moshe, notre maître. Lui, il était à la hauteur de nous transmettre la Torah. Mais c'est pas nécessairement un père. C'était un chalier. Comment? Rabbeinu, ça veut pas dire aussi papa. Rabbeinu, ça veut pas dire papa, non, ça veut dire notre maître, notre Rav. Rabbeinu. Celui qui nous a enseigné la Torah. C'était le seul capable. T'aurais pris Abraham, Yitzhak ou Yaakov, ils auraient peut-être pas pu le faire. Ce qu'a fait Moshe, chacun son rôle. Ouais, mais en tout cas, le rôle de père, ça, non, il l'avait pas. Hein? Et eux, éventuellement, ils seraient rentrés en terre de Canaan. Ouais, exactement. Ils sont rentrés d'ailleurs, mais c'était pas leur terre. Comment? Oui, il y a un manik parce qu'il y avait un peuple. Mais il n'y avait pas de peuple avant. Ça veut dire que sa punition, elle a commencé là? Alors, j'en arrive donc à la question. Est-ce que c'est une punition? Donc qu'il tape le rocher ou pas, ça aurait été pareil, je ne serais pas rentré. En fait, c'est pas une punition. Ah, ok. Ça nous apparaît comme une punition. Alors, c'est un avertissement. C'est pas un avertissement, c'est pas une punition. C'est quoi? C'est une conséquence. Ouais. C'est difficile à dire, mais c'est une conséquence. Puisque tu as fait comme ça. Ça veut dire que quelque part, quand on a un certain nombre de comportements, ces comportements-là, il faut savoir qu'ils ont des conséquences. Nous, on ne voit pas la relation de cause à effet. On ne voit pas pourquoi ça a causé cela. Mais si on réfléchit, on pourrait peut-être trouver tout ce que l'on fait, en fait, c'est jamais un onesh. Tout ce qui nous arrive dans la vie, ce n'est pas un onesh. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui dit Da malemala mimach. Sache ce qu'il y a en haut de toi. C'est une façon de l'expliquer. Il y a une deuxième façon de l'expliquer. Da, sache, malemala, ce qui vient d'en haut, mimach. Sache que ça vient de toi. Il n'y a rien qui est envoyé de Dieu gratuitement. C'est nous qui provoquons chez nous soit les bonnes choses, soit les mauvaises choses. C'est-à-dire que Dieu, il a fait un système où dans ce système, tu as la possibilité d'avoir de très très bonnes choses si tu suis les conseils de Dieu. Et puis tu as la possibilité d'aller vers une mauvaise direction. Et ça va te causer un certain nombre d'ennuis. Est-ce que ça veut dire que Dieu veut ton mal? Non. Mais ces conséquences, elles sont nécessaires. Pourquoi? Parce que grâce à ces conséquences, tu pourrais éventuellement faire un tikkun, sans lequel c'est pas possible. Donc en fait, il ne faut pas le voir comme une punition. Et donc, notre question revient maintenant à si ce n'était pas une réponse de la part de Dieu, ça n'a pas été répondu. Où est-ce qu'il va répondre Dieu? Dans notre paracha. C'est là qu'il va y avoir les réponses. Donc on avait dit il y a deux questions. Premièrement, lama ota la ramazé. Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Et deuxième question, pourquoi tu m'as envoyé? Et Dieu va être en colère, façon de parler. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu va être en colère?
Dieu va manifester de la colère. Mais il n'est pas en colère contre Moshe. Alors, où est-ce qu'on voit ça? Où est-ce qu'on voit dans la paracha que c'est vrai que Vaïdaber, c'est généralement quelque chose de sévère. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a plein de fois où c'est écrit Vaïdaber Hachem el Moshe, ouais, et il lui dit voilà ce que tu diras au peuple juif, etc. Alors ça veut dire quoi? Que chaque fois c'est là-bas c'est de la sévérité? Non, c'est dans les mots, c'est dans les mots Elohim, parce qu'il y a des deux midotes. C'est dans le mot Elohim, mais pas seulement. Vaïdaber Elohim el Moshe. Déjà, tout porte à croire qu'effectivement il y a de la colère. Non, c'est un four. C'est dit. Elohim c'est din. Pareil. Yud Kevavke, c'est Elohim, c'est pour ne pas dire Elohim. D'accord? Mais c'est le din. Vayomer elav, et il lui dit, Ani Adonai, je suis Dieu. Peut-être que Vaïdaber Elohim ici, c'est pas de la colère. La réponse, elle est que on a introduit Vayomer elav Ani Hashem. Il lui dit. Pourquoi il lui dit? Il fallait dire, dès le départ, Vaïdaber Elohim el Moshe, Ani Adonai. On voit qu'il y a deux fois, il dit à Moshe. Pourquoi dire deux fois à Moshe? Et qu'est-ce qu'il lui a dit la première fois? Ça n'apparaît pas. Vaïdaber Elohim el Moshe. Il lui a parlé. Ok, qu'est-ce qu'il lui a dit? On n'en sait rien. Et après, il y a un deuxième bout de phrase. Vayomer elav. Et il lui dit, Ani Adonai. Je suis Dieu Yud Kevavke. Donc ce qu'il lui a dit, c'est Ani Adonai. Mais qu'est-ce que c'est Vaïdaber Elohim? On ne sait pas. Et c'est là que Rachid dit, puisque la deuxième partie, elle n'a rien de colère, et que la première partie, on ne nous dit pas qu'est-ce qu'elle lui a dit, et que ça a l'air d'être de la colère, donc c'est de la colère. Alors Rachid explique. Diber ito mishpat. Il lui a fait un procès. Il lui a fait un procès à Moshe. Al sheikshal edaber, sur le fait qu'il a parlé durement à Dieu, velomar, en disant Lama hareota laram azé. Pourquoi as-tu fait du mal au peuple juif? Ça mérite un procès. Donc, rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. Moshe, il a dit deux choses. Pourquoi tu as fait du mal et pourquoi tu m'as envoyé? Rachid vient et dit, Dieu a fait un procès à Moshe. C'est quoi ce procès? C'est contre les paroles, pourquoi tu as fait du mal? Et pourquoi pas contre les paroles, pourquoi tu m'as envoyé? Vous comprenez la question? Il fallait dire aussi, pour cela, que Dieu est en colère. Non, Dieu n'est pas en colère qu'il dise pourquoi tu m'as envoyé. C'est une bonne question. Moshe a le droit de dire pourquoi tu m'as envoyé. Je ne comprends pas pourquoi tu m'envoies. Tu m'envoies pour faire du bien. Et finalement, je sers à rien. Pire, j'ai empiré leur situation. Alors pourquoi tu m'as envoyé? Ça, c'est tout à fait logique. Il n'y a aucun problème. Et Dieu va lui répondre à ça. Mais avant de répondre à ça, d'abord, il lui fait un procès. Il lui fait un procès pourquoi? Pour la première chose qu'il a dit. La mahareot ala amazé. Il a osé dire à Dieu, tu as fait du mal à ce peuple. Alors, il l'a condamné ou pas? Vayomer elav ani Adonai. Et il lui dit, je suis Dieu Yud Kevavke. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et c'est comme ça qu'on comprend quelle est la réponse. Ne t'inquiète pas, je suis empressé. Hein? Ne t'inquiète pas, je suis Ne t'inquiète pas. C'est lui qui décide. Voilà. Oui, je suis empressé, ils vont être sauvés. Alors, Ne'eman, chaque fois qu'il y a marqué dans le texte de la Torah, quel que soit l'endroit, Ani Adonai, je suis Dieu, chose que l'on sait déjà,
Pourquoi tu as besoin de me le rappeler? Où est-ce que c'est écrit, par exemple, je suis Dieu, un endroit très connu, où c'est marqué à la fin du texte, je suis Dieu. Le schéma Israël, Ani Adonai Elohechem, effectivement, mais plus connu que ça encore. Non, Ani Adonai, avec le mot Ani. Ve'ahavta lereacha kamocha, Ani Adonai. Pourquoi tu me dis ça à ce moment-là? Je suis Dieu. Tu aimeras ton prochain, je suis Dieu. Quel rapport? Aimer son prochain, c'est une chose. Je suis Dieu, c'est autre chose. Que ça a à voir? Et c'est pas Rabbi Akiva qui a dit ça? Oui. Rabbi Akiva, il a dit, Zeklal Gadol Batora. Il dit, cette phrase-là du texte, c'est un grand principe de la Torah. Ça veut dire quoi que c'est un grand principe? C'est-à-dire que de là, tu peux arriver à tout. C'est un principe de base. Tu le décortiques, tu vas tout retrouver là-dedans. Comment c'est possible? Comment c'est possible que de Be'afta l'Iracha Kamocha on trouve tout? Parce que c'est de la manière dont tu te comportes envers autrui que moi je me comporterai envers toi. Et tout ce qui concerne moi et Dieu? Moi je me comporterai envers toi. Non, c'est avec autrui. Avec autrui, ça, je comprends. Mais avec Dieu... celui qui aime aime Dieu. Comment? Pourquoi? Parce que là aussi, il y avait Aftar l'Iracha Kamocha. Si toi, tu étais Dieu, qu'est-ce que tu aurais voulu avoir à la place? Tu aurais voulu qu'on te manque de respect? Tu aurais voulu qu'on refuse de faire ce que tu demandes si tu étais Dieu? Pareil. Aftar l'Iracha Kamocha. Mais là-bas, quand on dit Ani Hashem, je suis Dieu, ça veut dire sache que aimer son prochain comme soi-même. Oui? C'est en fait mal traduit, vous savez. Parce que c'est pas marqué Ve'afta et re'acha. C'est marqué Ve'afta le re'acha kamocha. Pour ton prochain, il faut que tu l'aimes comme tu t'aimes toi-même. Pour ton prochain. Il faut que tu fasses quelque chose comme si c'était pour toi. Donc c'est différent. Le terme des re'acha, c'est celui qui te veut du mal. Les re'acha, c'est pas les chavecha, il n'est pas marqué chavero. Il a marqué les re'acha. Même celui qui est... C'est ça celui qui c'est ça que tu veux dire? Ouais. Ouais, peut-être aussi on peut voir les choses comme ça. Mais là-bas on veut dire Ani Hashem, je suis Dieu, parce que moi, seul, je sais ce que tu penses. Et moi, je sais, et je suis fiable pour faire payer à celui qui ne le fait pas. Quand Dieu il dit, par exemple, tu te lèveras devant une personne âgée. Je suis Dieu. Pourquoi tu me le rappelles? Encore une fois, tu me le répètes. Qu'est-ce que j'ai besoin? Il dit, parce que tu pourrais faire le malin. Tu es dans un autobus, ouais, et tu es fatigué, tu es assis, et puis il n'y a plus de place, et il y a une personne âgée qui monte, ouais. Et tu pourrais ne pas te lever en prétextant, oh je dormais, j'ai pas vu. Excusez-moi. J'ai pas vu. Qui peut savoir si c'est vrai ou pas ce qu'il dit? Peut-être que c'est vrai. Ça se pourrait. Mais le seul qui peut savoir c'est qui? C'est Dieu. Il dit, moi je sais. Tu peux pas tu peux arnaquer tout le monde, mais tu peux pas m'arnaquer moi. Et donc c'est ça Ani Hashem. Je suis Dieu pour payer, faire payer. Faire payer dans le bien, comme faire payer dans le mal. Et ça c'est de la miséricorde. Ça en soi c'est de la miséricorde. Pourquoi? Parce que si Dieu ne me fait pas payer, alors il me laisse faire. S'il me laisse faire, je vais continuer à faire. Vous comprenez? Donc un bon père, quand il punit ses enfants, c'est a priori pour ne pas qu'il recommence. Donc c'est un bien qu'il lui procure. Ça aussi c'est Ani Hashem, je suis la miséricorde dans cela. Et donc il lui dit ça, Ne'eman leshalem sachar tov lamitalchim lefanai. Je suis fiable de payer à ceux qui le méritent, ceux qui marchent devant moi. Autrement dit, ça veut dire quoi marcher devant? Ça veut dire, avant que Dieu me demande de faire quelque chose, je suis prêt à le faire. C'est évident que si Dieu va me demander, je le ferai. Abraham, pourquoi il était prêt à sacrifier son fils? Parce que lui, il précédait Dieu.
Il se préparait mentalement à toutes les, les demandes qui pourraient arriver de Dieu. Quoi que Dieu puisse me demander, je serai présent. Et même s'il ne me demande pas, je commence à faire des choses qui sont importantes à faire. Et il le fait. Il n'a pas besoin qu'on lui demande. Alors, ça c'est, autrement dit, c'est ça le procès. Je fais payer. Est-ce que faire payer c'est une punition? On vient d'expliquer que non. Ah, t'as tiré. Maintenant tu vois, plus tard tu verras pas. C'est une punition? Non. C'est un procès. Et dans ce procès, tu vas payer. Mais c'est quand même pas une punition. C'est ça, Ani Adonai. Je suis Dieu. Ne le vois pas comme une punition. Ne le voyez pas comme une punition. Par contre, Velo lechinam shelachticha. Je ne t'ai pas envoyé pour rien. C'est la réponse à quelle question? À la deuxième. Pourquoi tu m'as envoyé? Rachidi. Velo lechinam shelachticha. Ki im lekayem devarai la avot. Pour pouvoir accomplir ce que j'ai promis au Père. La avot arishonim. Je suis Dieu qui est fiable de faire payer. Quand il est dit près d'un texte qui semble être un onesh, comme on a dit, une punition. Par exemple, tu feras du chilul Hashem, Ani Adonai, je suis Dieu. Donc là-bas, c'est pour faire payer. Amour etzel kiyum mitzvot. Et quand il est écrit dans l'accomplissement des mitzvot, Ushmartem mitzvotai va'asitem otam, vous garderez mes commandements et vous les ferez. Ani Adonai, je suis Dieu. Ne'eman liten sachar. Je suis fiable pour payer cela. Donc pourquoi je t'ai envoyé? Parce que j'ai besoin de toi. Je dois faire appliquer mes promesses. Donc pour ça, il n'en veut pas, c'est pas un procès. Hachem, il a répété au Mont Sinaï aussi, que tout le peuple allait mourir. Ani Adonai. Anochi Hachem Elokecha. Oui, alors Donc, ce qui veut dire là-bas c'est différent. Là-bas c'est différent. C'est Anochi Hachem Elokecha lo yelecha Elokim acherim. Je suis ton Dieu, donc tu n'auras pas d'autre Dieu. C'est pour affirmer là-bas que on doit croire en Dieu et pas en d'autres dieux. Ça veut dire, on aurait pu dire, oui, mais c'est pas grave, je crois en toi, Dieu. Mais qu'est-ce que ça peut faire si je crois aussi en d'autres? Tu n'es pas jaloux quand même. On aurait pu se permettre de dire ça. Dieu dit, si je suis un Dieu jaloux. Et entre guillemets, puisqu'on parlait de ça à Shabbat, ça veut dire quoi que Dieu est jaloux? Dieu, c'est un être, comme un humain. C'est un être qui a ses défauts, qui a ses faiblesses. Dieu, il a une faiblesse comme ça. Il est jaloux. La jalousie, c'est connu, c'est une faiblesse. Il ne faut pas être jaloux. On enseigne ça aux enfants. Toi, Dieu, tu es jaloux? Il dit oui, je suis jaloux. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il est exclusif. Il est exclusif. Mais pourquoi dire le mot jaloux? Parce qu'on est son peuple. Parce que le mot jaloux ne veut pas dire je suis jaloux, j'ai une faiblesse. Quand Dieu dit je suis jaloux, il veut dire je m'emporte. Et quand il dit je m'emporte, pas par faiblesse, je m'emporte par obligation. Donc la jalousie, si vous voulez, c'est le fait de se mettre en colère sur quelque chose. Ça peut provenir d'une faiblesse, comme c'est le cas généralement pour les humains, mais en aucun cas ça ne provient d'une faiblesse quand il s'agit de Dieu. Quand Dieu il s'emporte parce que c'est une nécessité. C'est pour nous enseigner, pour nous éduquer qu'il le fait. Bien sûr qu'il n'est pas jaloux. Bien sûr qu'il n'a pas cette faiblesse. Mais il dit, mais vous êtes en train de tout casser, vous êtes en train de... Vous respectez pas les choses, ça va vous porter préjudice. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'il s'emporte. Maintenant, il dit à
à Moshe, Vaera el Avraham. Je me suis apparu. je me suis présenté, oui, apparu, à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Be'el Shaddai. Par mon nom, El Shaddai. Ushmi Adonai, et par mon nom Yudke Vavke, Lo Noda'ati Lahem. Je ne me suis pas fait connaître à eux. Il aura pas, et Rashi il explique, ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais dit qu'il est Ani Hashem. Ils le savent. Yudke Vavke. Alors qu'est-ce qu'il veut dire ici? Lo Noda'ati Lahem. Je ne me suis pas fait connaître à eux. Par rapport à la tribu de Dieu, par rapport à Amidat Rachamim. C'est ce nom-là qui est l'Amidat Rachamim, pas par rapport à... Eux, ils connaissaient La Rachamim, effectivement. Que Shaddai et Elohim, ils ne connaissaient pas Yudke Vavke. Ouais. Mais quelle différence il y a entre le mot Vaera et le mot Noda'ati? Je suis apparu. C'est fort ou c'est pas fort? C'est fort. Nous, on a l'impression que c'est très fort, Nachon. Je suis apparu. C'est-à-dire, ils ont vu Dieu. Nachon. Et après, on dit, mais tu sais, l'onoda'ati lahem. Ils ne m'ont pas connu. Comment ça? Ils t'ont vu, ils t'ont pas connu? Comment c'est possible? Il y a plus connaître que voir? Et réponse, oui. Comment on dit qu'un homme s'est uni à sa femme? Vayeda Adam et Tishto. Adam a connu sa femme. Il l'avait vue avant ou pas? Il avait vu sa femme avant ou pas? Bien sûr, il a vu sa femme. Qu'est-ce qui est plus fort? Il l'a connue ou il l'a vue? Il l'a connue. Il l'a connue. Il a connu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est en train de dire à Moshe quelque chose d'extraordinaire. Eux, ils m'ont vu. C'est fort ou c'est pas fort? C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose parce qu'ils m'ont vu, ils savent pas qui je. Ils m'ont pas véritablement connu. Ils m'ont pas fréquenté véritablement. Ils ne se sont pas unis à moi. Mais vous, à la différence d'eux, c'est que maintenant, vous allez vous unir à moi. Vous allez connaître Dieu. Vous allez recevoir quelque chose que eux, les pères, n'ont pas reçu. La connaissance de Dieu. C'est extraordinaire. Ça veut dire que la sortie d'Égypte, elle est principalement pourquoi? Pour s'unir à Akadosh Baruch Hu. Et c'est quand qu'on s'unit à Dieu? Au moment où Dieu nous donne la Torah. Et c'est connu que quand on nous donne la Torah, on dit Kechalato. C'est comme un mariage. On s'unit à Akadosh Baruch Hu. À travers la Torah, on connaît Dieu. On découvre Dieu. Et ça, c'est la véritable, comment dire, le véritable guilouille, la véritable révélation. La révélation, c'est dans la Torah. Celui qui veut voir Dieu se révéler, il le voit où? Pas dans la Torah. Si tu vois Dieu, c'est plus fort ou c'est moins fort? Moins fort. Tout le monde dit je veux voir Dieu. Ouais? Je veux voir Dieu. Mais si tu as vu, tu n'as rien vu. Tu n'as vu qu'une apparence. Quand je vois quelqu'un, qu'est-ce que je vois? Je vois que un corps. Je ne sais pas qui il est, cette personne. Donc c'est pas tant la chose à chercher à avoir, de voir Dieu. La chose la plus extraordinaire, c'est de connaître Dieu. Voilà pourquoi une fois que le peuple juif a connu Dieu, alors c'est en lui. Il n'a plus besoin de miracles pour croire en Dieu. C'est en moi. C'est plus fort que si je l'ai vu. Parce que celui qui l'a vu, le lendemain, il peut retomber. Est-ce que tu as vu alors? Ça t'a apporté quoi de l'avoir vu? Rien du tout. Combien de miracles on a vu? Et combien les peuples ont vu de miracles? Et ce n'est pas pour autant que ça les a transformés. Par contre, nous, qu'est-ce qui nous a transformés? Le message de Dieu.
la Torah divine. C'est ça qui nous a transformés, qui a fait de nous des êtres unis à tout jamais à Dieu. Et c'est pour ça que Dieu avait besoin que l'on lui dise Narase Venishma. Quelque part, s'unir à Dieu, ça ne pouvait pas être autrement que de faire un contrat avec Dieu. C'est ça le mariage. Vous imaginez si un mariage, on dit, bon, on se marie, mais si tu veux pas faire d'enfant, bon, c'est pas grave. Hein. Si tu veux aller voir ailleurs, c'est pas grave. Hein. C'est plus un mariage, c'est plus une alliance, c'est plus... Comprenez? C'est ça toute la choutafout que l'on a avec Akadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi on nous dit que quand Dieu nous demande de faire des mitzvot, on me dit, si je fais les mitzvot, j'ai une récompense. Et si je ne fais pas les mitzvot, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'aurais dit, j'ai pas fait la mitzvah, j'aurais pas de récompense. Et on me dit pas ça, on me dit quoi dans la Torah? On est puni. On est puni. Ah bon? On est puni? Pourquoi tu veux me punir? Pourquoi tu veux me punir? J'ai pas fait, alors? La Torah, c'est pas... Si tu veux, c'est un contrat avec Dieu. C'est un mariage. C'est comme deux associés. Chacun ne peut pas faire ce qu'il veut. Il y a un contrat qui nous unit. Tu fais, tu vas gagner avec moi de l'argent. Tu fais pas, tu vas devoir me payer des dommages et intérêts. Tu vas nous faire perdre tous les deux. Je vais te faire un procès pour ça. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de laisser les mitzvot et de dire, ou alors de dire, bon, la Torah me demande d'étudier la Torah. Dieu me demande d'étudier la Torah. Je vais étudier 1 heure par jour et puis voilà, c'est fini. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que Dieu te demande. Dieu te demande de connaître Dieu. Qui dit connaître Dieu, ça veut dire il faut qu'on aille à fond dans la chose. Il faut qu'on aille se découvrir l'un l'autre au maximum. Pas dire, j'ai fait un petit quelque chose, c'est bon. Maintenant, le pasuk suivant, Vegam akimoti et beriti itam, latet lahem et eretz Kenaan, et eretz megurehem asher garu ba. Et aussi, le mot Vegam, il est en plus. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quel pasuk ça, Kodara? Pardon? C'est quel pasuk? Pasuk Dalet. Vegam akimoti et beriti itam, latet lahem et eretz Kenaan. Et j'ai aussi confirmé, je leur ai confirmé, pas seulement que je leur ai promis, je leur ai fait des promesses. Vaera, je me suis dévoilé à eux. Be'el Shaddai, ça veut dire que je leur ai fait des promesses. Mais plus que les promesses, je leur ai confirmé. Comment j'ai confirmé? J'ai fait une promesse à Abraham, je l'ai confirmé à Yitzhak. Après Yitzhak, je l'ai confirmé à Yaakov. Donc il y a eu des confirmations. C'est-à-dire que, pourquoi Dieu a besoin de confirmer? Parce que, encore une fois, une promesse, c'est pas un chèque en blanc. Une promesse, c'est si on continue. Et donc, si Yitzhak avait laissé tomber la Torah, par exemple, la promesse que Dieu avait faite à Abraham, ça ne pouvait pas tenir. Donc, il fallait une confirmation. Il faut une confirmation pour Yaakov. Dieu a confirmé, j'ai confirmé, il dit. Mais pourquoi le mot qui est rajouté ici? Vegam akimoti. Il fallait dire Ve'akimoti et beriti. Le mot Vegam aussi. Pourquoi dire Vegam? Vegam, c'est une valeur numérique de 49. Ça fait allusion. Ça fait allusion que Dieu il a donné la Torah dans 49 jours. Vegam. C'est pour faire certains des 49 niveaux de la Torah. Ok, mais je pensais que tu devais dire autre chose, mais c'est pas mal aussi. Vegam akimoti. Vegam, ça fait 49. Et 49, à part les 49 jours pour recevoir la Torah, c'est aussi les 49 degrés d'impureté. Les 49 degrés d'impureté, ils y sont maintenant. Et moi, j'ai décidé de les faire sortir avant l'heure ou à l'heure? Avant l'heure. S'il y a maintenant le 50e, c'est des martyrs. Mais si j'attends à l'heure, c'est fini. Vegam. Ils sont arrivés à 49 degrés d'impureté. C'est-à-dire, ils passent encore un cap,
Et c'est fini. Je peux plus revenir. Je peux plus. Les confirmations, elles sont obligées d'être infirmées. Je peux plus continuer. Toutes les promesses, je suis obligé de les laisser tomber. Donc maintenant, je viens et je veux le libérer. Mais, c'est pas l'heure. Est-ce que je peux le faire quand même? Dieu, il fait ce qu'il veut. Dieu, il fait ce qu'il veut. Il nous a appris que non. Pourquoi Dieu nous a appris que non? Parce que Dieu a créé le monde avec la justice. Et ça veut dire que si Dieu a créé le monde avec la justice, à un moment, la justice, elle réclame son dû. Elle dit, oh, t'as dit 400, maintenant tu viens, tu dis à 210, tu dis, c'est bon? Mais c'est un contrat. Tu dis 400, c'est 400. Ça veut dire qu'il va leur manquer 190 ans aux Égyptiens. Tu peux pas leur faire ça. Il y a une justice. Il y a une rigueur. Même Dieu, il ne se permettrait pas de faire ça. Sauf s'il a une bonne raison. Et quelle est la raison? Il y avait marqué on a vu dans Rachel 4, il y a marqué Redou Shama. Et Redou, c'est une valeur numérique de 210. Redou. Et Shama, c'est au-dessus de Moshe. Donc, au bout de 210 ans, il y aura Moshe. Alors? D'ailleurs, on peut voir que Dieu peut changer ses plans. D'accord, mais ça ne répond pas à notre question. Notre question, elle est, c'est vrai, que ça avait cette possibilité, Redou Shama. Yaakov l'avait vu déjà que ça pouvait être 210 sans pour autant le leur dire. Il ne pouvait pas le leur dire. C'était juste une sorte de prophétie volante qu'il avait reçue, mais sans pour autant que ça apparaisse comme tel. Redou Shama. Donc il y avait cette possibilité. Et c'est une prophétie. Mais il n'empêche que Dieu, il a des comptes à rendre à la justice. C'est Dieu qui a créé le monde comme ça. Il ne peut pas dire, ah non, tiens, je change les règles. On ne change pas les règles. qui a demandé à Hachem de לקצר את 400 שנים האלה. Abraham, non, il n'a pas demandé ça. Abraham, il n'a rien demandé d'ailleurs. C'était bizarre à l'époque, on s'était posé la question. Il est bizarre quand même, Abraham. Quand il y a eu Sodome, là, il a négocié comme un marchand de tapis. Ouais? Et pourquoi pas 40, et pourquoi pas 50, et pourquoi pas 45, et pourquoi pas... Oh. Et quand on t'a dit, tes enfants, ils vont être moum, ils vont être, comment dire, esclaves, etc. Il dit, ok, d'accord, super. Abraham, on n'attendait pas ça de toi. C'est bizarre, a priori. La réponse, elle est, globalement, c'est quoi? C'est que, évidemment, il savait qu'il y avait un tikkun à faire. C'est un tikkun. Il ne prenait pas ça comme une sorte de punition. C'est un tikkun. Sodome, ils sont liquidés, puis c'est fini. Alors que là, c'est un tikkun qui a à faire. Bien sûr qu'il laisse faire. Parce que sans ce tikkun, alors il y a quelque chose de... Vous savez, tout ce qui s'est passé de mal depuis Adam à Rishon, il fallait bien que ça revienne à la normale. Tout ce qui a été détruit, il faut bien qu'il soit reconstruit. C'est ça un tikkun. Une réparation. Tu ne peux pas continuer un monde en le laissant comme ça abîmé. Tu répares, une fois que c'est réparé, tu peux repartir. Et donc, là, qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Moshe? À ta question, pourquoi je fais du mal à ce peuple? Est-ce que ça s'appelle du mal? C'est quoi la réponse? Vegam, ils sont arrivés aux 49 degrés d'impureté. Et si je les laisse, c'est fini. Ah oui, mais c'est pas ce que tu as fait. Tu m'as envoyé, ils ont reçu une tannée, et maintenant, moi, je te pose la question, pourquoi ils reçoivent une tannée? Et c'est simple, c'est à cause de ça. C'est pour répondre à la justice. Comment faire pour les libérer plus tôt, parce que j'ai besoin de les libérer plus tôt, alors que c'était prévu 400? Il a intensifié le planète pour pouvoir les... C'était le coup de massue qu'ils ont reçu pour compenser. Voilà. Il fallait que ça arrive. Ça veut dire, nous, on pensait au départ, on s'est posé la question, comment ça, Dieu, il a pas contrôlé? Il dit, non, maintenant, ça va arriver. C'est-à-dire, maintenant, ça va arriver. Ça veut dire, avant, t'as pas contrôlé? Quoi, t'as eu un moment d'oubli? T'as eu un moment d'absence? Non! C'est prévu!
Même le kishalon, il est prévu. Même l'échec, il est prévu par Dieu. Quand il y a échec, il y a eu échec. Donc, Moshe, il n'a pas compris. C'est quoi cet échec? Si Dieu m'envoie, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que de la réussite. Et il y a un échec. Dieu dit, mais cet échec, il fait partie du plan. S'il n'y avait pas cet échec, je ne peux pas vous sortir. Et j'ai promis et j'ai confirmé à vos pères. Alors j'étais dans le souci donc de les amener à cette situation où ils vont souffrir de manière incroyable. Ils vont recevoir une sorte d'accélération de leur souffrance de façon à pouvoir les libérer plus tôt. Mais c'est pas tout. Vegam, à nouveau. Vegam, ani shamati et naakat bnei Israël, asher mitzrayim ma'avidim otam, vaezkor et beriti. Qu'est-ce que dit Dieu à Moshe ici? Vegam ani shamati. Et aussi, j'ai entendu les gémissements des Bnei Israël que les Égyptiens leur infligent en les asservissant de trop. Vaezkor et beriti. Qu'est-ce que Dieu va répondre à la Midat Hadin? La Midat Hadin, elle dit non. Et là, il dit, j'ai entendu. T'as entendu quoi? Les prières qui ne seraient pas venues. Sans cette accélération, sans ce coup de massue qu'ils ont reçu, ouais, ils n'auraient pas eu ces prières-là. Ils étaient asservis, ils souffraient, mais ils se disaient, bon, on continue à souffrir, on accepte nos souffrances. Mais tant qu'ils acceptent leurs souffrances, je ne peux pas les libérer. Par contre, une fois qu'ils ont reçu le coup de massue, ils ont dit à Dieu, c'est tout, on ne peut plus. On ne peut plus. C'est ce on ne peut plus qui permet à Kadosh Baruch Hu de dire, je les sors. Vous avez abusé au point qu'ils disent on n'en peut plus. Là, on peut les sortir. Ça veut dire quoi? Que sans ce coup de massue, il n'y aurait pas eu de prière. C'est ça qu'on veut dire aussi. Vegam ani shamati. Moi aussi, j'ai entendu. C'est-à-dire quoi, moi aussi? Ça veut dire même les Juifs, quand ils ont prié, ils se sont dit pourquoi on n'avait pas prié avant. Pourquoi on a laissé venir. Bon, on souffrait, on disait on peut, ça peut tenir encore. Tant que ça tient, ça tient. Vous vous adressez pas à Dieu. Il ne peut pas vous sortir tant que vous ne vous adressez pas à lui. Et c'est ça le problème. On nous enseigne, les Chachamim enseignent qu'il faut prier avant que le malheur n'arrive. Ça veut dire que l'échec du pharaon qui refuse, ça aurait pu peut-être être évité s'il y avait eu ces prières avant. Vous imaginez? Et donc, ça fait partie, si vous voulez, des réponses que donne Dieu à Moshe pour lui expliquer en quoi sa démarche, elle est justifiée. Et il va lui dire, on va aller rapidement à un des enseignements que j'avais prévu pour finir le cours avec, Bezrat Hashem. C'est dans cette paracha qu'il va y avoir, donc à la suite de ce que Dieu lui dit à Moshe, il lui dit, va dire au peuple juif, la reine est mort l'ivne Israël, Ani Hashem, je suis Dieu. Ça veut dire quoi? On va s'unir. Ani Hashem, je suis Dieu. Veotseti etchem, je vais vous sortir, mitachat sivlot Mitzrayim, du labeur de l'Égypte. Veitzalti etchem, je vais vous sauver, me'avodatam, de leurs travaux. Vega'alti etchem, et je vais vous délivrer, bizro anetouya, avec un bras étendu, ou bishfatim gedolim, avec de grands procès.
Velakarti etrem li le'am, et je vous prendrai pour peuple. C'est quoi? Les 4 léchonotes de délivrance. Les 4 termes qui évoquent la délivrance. Pourquoi 4? Les 4 mots. Pourquoi 4? Il y a 5 avec Elion. Parce que la cinquième, c'est ma chère. Le cinquième, c'est pour mon ami. Je me demande pourquoi 4, tu me dis il y en a 5. Si. Il y en a 5. Dis-moi d'abord pourquoi 4, et puis après tu me dis il y en a encore un 5e. Ça va. J'accepte qu'il y en a un 5e, mais. Comment? Chazak. Tous les exils qu'il y aura, ça, la sortie d'Égypte préfigure tous les autres exils que l'on aura. Il y en aura 4 en tout. Babel, Parasumadai, Yavan et Édom. Quand on dit les exils, ça veut dire les dominations de peuples, d'autres peuples sur nous, et pas nécessairement des exils où on était à l'extérieur. Mais il y a une autre question que je voulais évoquer ce soir sur ces 4 léchonotes. D'abord, ces 4 léchonotes, ils nous font faire quoi le soir de Pessah? On boit 4 verres de vin. Les 4 verres de vin par rapport à ces 4 termes. Veotseti, Veitzalti, Vegaalti, Velakarti. Ok, 4. Pourquoi le verre de vin? Pourquoi le vin? Pourquoi c'est pas 4 matzot par exemple? C'est comme le verre de Alakupa peut-être? Oui. Le verre évoque quoi? Le verre que l'on boit, ça évoque quoi? La notion de liberté. La liberté, ou alors? Le kili, on devient le kili. Non, ou alors l'autre pendant, c'est quoi? C'est la souffrance. Où est-ce qu'on voit que boire, c'est aussi boire le verre de la souffrance? Ah oui, avec... En termes français, on va dire. Même en français, on retrouve une expression qui nous parle de ça. On dit noyer, peut-être. Mais on dit aussi trinquer. Hein? Qu'est-ce qu'il n'a pas trinqué? Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le kos, il est kos à Tanchumin, de l'apaisement, de la joie. Kos yeshuot, et ça. Ou bien il y a aussi le kos pour Hanout, le verre que Dieu fait payer. Et donc là, ça représente ce que Dieu fait payer aux différents exils, c'est tous ceux qui nous ont asservis. Ça va commencer par l'Égypte, évidemment, mais les autres aussi vont trinquer. Et ça représente aussi notre délivrance. D'ailleurs, au mariage, on casse le verre pour se souvenir de Beth Amikdash. D'un côté, on boit, et d'un autre côté, on se souvient de Beth Amikdash. D'accord. Et enfin, une dernière question donc. Veotseti, je vous sortirai. Après Veitzalti. Après Vegalti. Après Velakarti. C'est pas le contraire qu'il aurait fallu dire? Alors, d'abord, je vous prends, et après... Normalement, la sortie, c'est à la fin. Veotseti, Veitzalti. Pourquoi commencer par Veotseti? Alors, une réponse. Parce que la chose la plus importante pour le Ham Israël, c'était quoi? C'était de sortir. C'était de sortir. Donc, c'est pour ça que Dieu commence par ça. Parce que c'est ça qu'ils attendent le plus. Sortir. Laisse-nous sortir. D'accord. Mais une fois que tu sors, après, c'est pas dit que c'est fini. Parce que, pourquoi? Tu sors et après, ils peuvent venir t'embêter. T'es sorti après. Ils veulent sortir. Eux, ils veulent sortir. Laisse-nous sortir et puis laisse-nous tranquille. Oui, c'est possible que tu sortes, mais peut-être qu'ils ne vont pas te laisser tranquille. Là, il y a besoin de Veitzalti. Dieu va nous sauver. Après, il va y avoir, d'accord, Dieu nous sauve, mais il va rester encore quelque chose. C'est quoi? Est-ce que ça veut dire qu'on a eu la délivrance totale? Ça veut dire qu'on est arrivé au bout de nos peines? Non. Ça veut dire Galti. Et c'est quoi la Karti? C'est Matan Torah. C'est le don de la Torah. Ça veut dire, et même si j'ai eu tout ce qu'il faut,
Est-ce que je suis arrivé à ma plus grande joie? Non. C'est pour ça que Dieu dit, Vélakarti est très. Je vous prendrai. Voilà pourquoi c'est dans cet ordre-là et pas dans un autre ordre. Et voilà pourquoi ces 4 verres, en fait, ces 4 verres que l'on boit le soir de Pessah, c'est pour représenter, si vous voulez, le processus de délivrance. De la même façon qu'il y a un processus qui s'est enclenché et que il devrait avoir lieu, Bezrat Hashem, toutes les étapes devraient avoir lieu de la même façon. Et il faut savoir qu'on n'est pas encore au bout de nos peines, mais il y a une fin qui arrive et qui sera aussi heureuse, ou plus heureuse même encore, que celle de la sortie.